Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Louange à Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à Allah, le créateur de l'univers. Chers frères et sœurs, soyez fiers d'être musulmans. Et tous ceux qui ne sont pas encore musulmans, écoutons ensemble cet extrait de vidéo pour en tirer des leçons. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, nous allons faire la découverte d'une matière qu'on appelle le fer. Le fer, nous savons tous que le fer est un métal. Maintenant, le fer, on nous a appris à l'école que le fer a 4 isotopes stables. Et ces 4 isotopes stables ont pour masse molaire atomique 54 grammes par mol, 56 grammes par mol, 57 grammes par mol et 58 grammes par mol. Chers frères et sœurs, dans le Coran, lorsqu'on retourne dans le Coran maintenant, quel est le lien entre le fer et le Coran? Allah dit dans le Coran, dans la sourate chapitre 57 au verset 25, nous avons fait descendre le fer dans lequel il y a une force redoutable. Chers frères et sœurs, Allah dit que c'est lui qui a fait descendre le fer. C'est lui qui est le créateur du fer. Bon, pour un fait simple, chers frères et sœurs, nous savons tous que la science nous a appris que le fer se trouve dans le noyau interne de la Terre. Et quand on dit le noyau interne de la Terre, c'est le centre même, le noyau, le centre même de la Terre. Mais dans le Coran, chers frères et sœurs, regardez le style du Coran. Le fer est positionné au chapitre 57. Est-ce que cela du hasard? Non, les frères. Pourquoi? Parce que le Coran est composé de 114 chapitres. Et lorsque tu divises les 114, tu fais diviser par 2, tu trouves exactement 57 à Takbir. Chers frères et sœurs, regardez ce style-là. Allah a placé le fer au milieu des chapitres du Coran. Le chapitre 57 qui veut dire le centre al-Hadid, le fer. Et ce n'est pas fini, les frères. Pourquoi chapitre 57? Parce que 57 est l'un des masses molaires atomiques du fer, stable. Parce que le fer a 4 isotopes stables, tel que je l'ai déjà annoncé au début de la vidéo, les frères. Regardez ce deuxième aspect du fer dans le Coran. Maintenant, on va continuer encore en profondeur pour Allah, pour voir si c'est lui qui est véritablement le créateur du fer. Parce que si c'est celui-là qui a créé le fer, qui est le seul capable, digne de nous donner des éléments capitaux et spécifiques sur le fer. Chers frères et sœurs, regardez, la science nous a appris que le fer se trouve sur des kilomètres par rapport à la surface de la Terre, du globe terrestre. Et le fer se trouve à partir en qualité naturelle, à partir de 5100 km. Les frères, lorsqu'on mesure de la distance de la surface de la Terre jusqu'au noyau interne, là où on a le fer naturel, dans le noyau interne de la Terre, on retrouve exactement 5100 km. Mais les frères, Allah a positionné le fer au chapitre 57. Dans le verset 25, Allah dit que c'est lui qui a fait descendre le fer. Et c'est dans ce verset, Allah dit que c'est lui qui a fait descendre le fer. Lorsqu'on va compter à partir du premier chapitre du Coran, verset par verset, le premier chapitre du Coran, c'est la sourate Al-Fatiha. On commence par compter à partir du premier verset. Bismillahirrahmanirrahim. On compte verset par verset, verset par verset, verset par verset. On rentre deuxième sourate, troisième sourate, quatrième sourate, jusqu'au 57e sourate. On compte jusqu'au verset 25 où Allah dit qu'il a fait descendre le fer. On retrouve miraculeusement, les frères, 5100 versets à Takbir. Chers frères, c'est toi qui n'es pas musulman. Regarde, c'est que ce petit exemple, c'est que tu suffit pour que tu puisses méditer sur le Coran. Si le Coran provient de quelqu'un qui n'est pas le créateur des cieux de la terre, pourquoi il y a si tant de précision sur cette matière-là, les frères? Regardez ce style. Donc, si c'est nous, les musulmans, c'est encore une preuve irréfutable pour nous de ne jamais nier de l'existence de notre Créateur. Parce que c'est lui, c'est lui qui a créé tout l'univers et c'est lui qui en est gardien. Sur ce, soyez fiers d'être musulmans. Avec la DDR, c'est l'islam qui gagne. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.